Aussi longtemps que je me souviens, j'ai toujours été intéressé par la culture, par les médias et les technologies. Je me suis toujours posé la question si on pouvait observer comment une culture évolue selon les médias qui sont utilisés. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais essayer de décortiquer comment la perception d'une culture peut être modifiée selon les médias qui sont dominants. Essayons de décortiquer les choses ensemble. Bon d'accord, je viens de la Polynésie française et je me suis toujours posé la question comment les médias peuvent influencer la perception d'une culture. Mais essayons d'abord de découvrir la Polynésie française. En effet, la Polynésie française, c'est un territoire français du Pacifique qui regroupe de centaines d'îles pour à peu près 200 000 habitants. Il est caractérisé par son insularité et l'isolement n'entre pas forcément dans la définition des îles polynésiennes. Les infrastructures aéroportuaires et portuaires ainsi que l'introduction de la technologie ont minimisé l'espace qui sépare ce pays d'outre-mer du reste du monde. D'autre part, l'histoire culturelle de la Polynésie française est riche. Dès les premiers contacts avec les Européens, la culture de ce peuple insulaire a évolué drastiquement. Nous allons ainsi nous intéresser à ce parcours en commençant par l'arrivée du CEP, c'est-à-dire le Centre d'expérimentation du Pacifique à nos jours, afin d'observer comment la culture polynésienne a évolué dans sa perception et dans sa médiatisation. Notons aussi qu'il y a peu, selon mes sources, 3 types de culture polynésienne durant la période qui nous intéresse. La culture dite authentique, la culture folklorique et enfin la culture vécue. Après cette petite mise en bouche, recollons les pièces de ce puzzle. Alors, il est important de savoir que le CEP est synonyme d'un grand changement en Polynésie française. Mais le CEP, c'est quoi? Il s'agit en fait d'un programme d'essai nucléaire entrepris par la France et mené sur les îles de Moruroa et de Fangatofa durant les années 60 à 90. Un tel dispositif a évidemment nécessité beaucoup de ressources afin que Tahiti, la base administrative du programme, puisse accueillir le personnel militaire et la logistique essentielle au bon déroulement des essais. La conséquence, énormément d'argent investi dans le territoire, ce qui entraîna un boom économique sans précédent dans la vie des Polynésiens. Les nouvelles technologies de l'époque comme la radio ou la télévision sont également introduites dans le quotidien des Polynésiens. Si on se réfère à McLuhan, on peut dire que l'arrivée du CEP sonne également l'entrée de la Polynésie dans la civilisation de l'électricité. Cela n'est pourtant pas l'affaire de tous les Polynésiens. Des locaux se sont ainsi levés afin de protester contre les essais nucléaires. Ces personnalités comme Henri Hiro ou bien Duro Araputo ont donné naissance à un renouveau culturel et identitaire maori. Ce concept, avant toute opposition à la France, tout comme au nucléaire, ce dernier tente de revaloriser une culture ainsi qu'une identité polynésienne authentique, comme le souligne Bruno Sora. Ainsi, tout devient prétexte à revendiquer cet héritage. Port de vêtements et consommation d'aliments locaux, ou bien utilisation exclusive de la langue tahitienne au quotidien, être maori, c'est avant tout l'adoption d'un mode de vie en accord avec ce concept. D'autre part, l'impact de ce mouvement sur la société polynésienne est tel que des aspects culturels ont été remis au goût du jour, comme la pratique du tatouage, ou bien la langue tahitienne. D'ailleurs, on ne parle plus de langue tahitienne mais de reo maori. Parallèlement, le contexte médiatique de la période du CEP avait tout l'air d'aborder la culture dans un sens d'un retour aussi radical à une authenticité culturelle. En 2001, Bombridge avait noté que la radio et la télévision durant le CEP en Polynésie française avaient tendance à traiter la culture différemment. L'auteur polynésien note que ces médias avaient tendance à vouloir fixer la culture comme une photographie le ferait avec une personne qui court. Mais quel est l'effet ? La culture aurait tendance à se figer, incapable d'évoluer. D'autre part, les médias, que l'on qualifie désormais comme étant traditionnels, auraient eu également l'habitude de placer les individus dans une position de spectateur par rapport à leur propre culture. En d'autres termes, et pour simplifier un peu cela, la mise en scène de la culture ne permet pas une immersion culturelle. Tout comme lorsqu'une personne se voit pour la première fois à la télévision, elle sait que c'est elle, mais elle n'a pas forcément l'impression de se reconnaître, car elle n'est pas habituée à percevoir son image telle qu'elle. Ces deux paramètres entraînent chez le spectateur un sentiment de distance. Ne pas se reconnaître dans une culture figée et distante pousse les spectateurs devant leur poste de télé ou radio à éprouver un certain égarement. Qui plus est, le tourisme étant un secteur économique important pour la Polynésie française, la culture finalement représente un bon moyen de générer du profit. Et à partir de cela, les médias auraient compris qu'il serait intéressant de vendre de la culture. On assiste alors à une folklorisation de la culture. C'est un sujet assez délicat à aborder car le risque de froisser des personnes est assez grand. Mais si on peut expliquer ce qu'est la folklorisation de la culture et comment cela s'est produit, je vais tenter de le définir comme étant le processus de rendre la culture spectaculaire, et cela sans pour autant tenir compte des valeurs profondes de cette dernière. Bombridge note ainsi que l'hypermédiatisation des événements culturels et sportifs démontre bien ce phénomène.
Si on peut observer les spots publicitaires visant à promouvoir la destination polynésienne, la culture est représentée de la même manière que les paysages paradisiaques de la Polynésie française. C'est un spectacle dont il est important d'en être le spectateur. Parallèlement et totalement à l'opposé, le mouvement de renouveau culturel et identitaire maohi prône, comme nous l'avons déjà dit, une vision plus authentique de la culture polynésienne. Il y a donc un conflit entre ces deux visions de la culture et, au milieu de tout ça, on retrouve les Polynésiens qui vivent une culture bien à part. Quand beaucoup de chercheurs se sont intéressés à la culture polynésienne, on peut affirmer que les Polynésiens sont passés par un long processus d'acculturation. D'ailleurs, l'acculturation peut être définie comme étant l'adoption progressive partielle ou totale d'une culture par un individu ou une population. En d'autres termes, et pour faire beaucoup plus simple, l'ouverture de la Polynésie française au reste du monde a entraîné un mélange des cultures extérieures avec celles déjà en place. Si la culture est métissée, il en est de même de sa population. En effet, on peut prendre l'exemple de la bouffe, avec l'adoption de la culture chinoise au point de donner naissance à des plats typiques de la Polynésie française comme le ma'atinto. D'ailleurs, Celentano a observé cela chez les jeunes Polynésiens. En effet, il y a chez eux un grand intérêt à moderniser et à enrichir la culture polynésienne. Ils n'hésitent d'ailleurs pas à se réapproprier des aspects d'autres cultures afin de les réintégrer dans des aspects culturels polynésiens. Ainsi, la culture est vivante et dynamique. L'exposition au contenu audiovisuel extérieur favorise également une telle entreprise. De nombreuses marques de vêtements locales se sont également prêtées au jeu en intégrant des éléments d'autres cultures dans des motifs polynésiens traditionnels. Et le succès de ce type de vêtements rencontré auprès des jeunes démontre bien cet intérêt au mélange des cultures. Cette culture vécue comme nous l'avons développée précédemment peut être observée sur Internet. En effet, alors que les médias comme la radio et la télévision étaient les seuls à diffuser de la culture, le Web 2.0 permet à ses utilisateurs d'être eux-mêmes des diffuseurs. C'est en effet le principe même de la seconde version de l'Internet, car il est possible pour les internautes de créer du contenu et de réagir à ce qui a déjà été mis en ligne. Dans un sens, le concept de User Generated Content, ou bien UGC, est important à prendre en compte. Avec ce concept, on observe que le Web 2.0 propose un tout autre modèle économique de diffusion de contenu. Désormais, avec Internet, les internautes sont les producteurs et les spectateurs du contenu qui se retrouve sur la toile. À l'instar de la télé ou de la radio, où les diffuseurs sont des institutions et l'audience est généralement passive, elle ne fait que regarder ou écouter des programmes qui défilent. En d'autres termes, les utilisateurs sont actifs et non plus passifs. Chao, un chercheur, considère également que les contenus publiés sur Internet constituent une forme d'expression et de réactualisation des utilisateurs. En gros, vous et moi, nous sommes capables de projeter notre image dans les contenus que nous postons sur la toile. Mais aussi, les réactions des autres nous permettent de nous réactualiser, de réactualiser notre image au travers d'un post futur. Après tout cela, il est important de savoir comment cela peut nous aider à découvrir comment les Polynésiens définissent leur culture. Eh bien, nous avons vu que les médias peuvent être d'excellents outils afin d'observer comment une culture est traitée. La force de prendre l'Internet est qu'il nous aide à mieux comprendre comment les Polynésiens mettent en scène leur culture et donc comment ils la définissent au final. Par conséquent, analyser des contenus de nature culturelle qui sont postés sur les réseaux sociaux par les Polynésiens nous permet de pouvoir observer comment la culture est vécue au quotidien. De manière générale, les contenus postés sur Internet démontrent bien l'acculturation des Polynésiens. En effet, les utilisateurs des réseaux sociaux ne sont pas coupés des phénomènes viraux qui rythment la toile. Neck Nomination, Mannequin Challenge ou d'autres tendances sont repris également par les Polynésiens. Pourtant, ces défis sont très souvent mis en scène afin de refléter des aspects culturels polynésiens. Détourner ou bricoler des mèmes sont des pratiques répandues et rencontrent un certain succès. La saveur polynésienne de ces appropriations est souvent ce qui forge le succès auprès de la communauté polynésienne en ligne. D'autre part, on retrouve tout de même sur Internet de la culture folklorisée. Le style de vie polynésien y est mis en valeur. Une culture formatée à des fins commerciales où vivre en Polynésie française serait comme vivre au paradis. Le même schéma utilisé auparavant est répété par les internautes polynésiens, certainement dans un but de valoriser la culture polynésienne séduisante et donc paradisiaque. Enfin, d'autres personnes semblent plus proches d'une expression de la culture authentique comme Raouri Gatien, qui n'hésite pas dans son podcast parlant Ori de faire des chroniques sur la danse traditionnelle tout en parlant de valeurs qui régissent cet art. La culture polynésienne est exprimée de manière totalement différente suivant le contexte, le public ou bien les intentions de ceux qui la médiatisent. L'Internet permet d'observer comment évolue la culture et la création sur Internet accentue encore plus ce dynamisme. Pour ma
ma part, je considère qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de médiatiser la culture, et l'intention de ceux qui font cet exercice donne tout le sens du contenu. Ce qu'ils souhaitent exprimer est lié à leur vision du sujet. Si une vidéo embellit la culture et les paysages polynésiens, alors c'était l'intention du créateur de montrer cet aspect de son pays qui provient directement de sa propre perception. Alors évidemment, tout ne se passe pas forcément sur les médias, la redéfinition de la culture se fait également en dehors du contexte technologique, que ce soit durant les événements culturels ou sportifs. Ces moments d'échange permettent de faire vivre la culture et même de la redéfinir. Cependant, analyser le contenu des Polynésiens et comment la mise en scène de la culture est faite est, à mon sens, un excellent moyen pour observer la conception même de la culture. Au final, la conception des sites internet et particulièrement des réseaux sociaux amplifie la médiatisation culturelle car les individus ont la possibilité de créer sur la toile. Une étude menée en 2013 par la Direction générale de l'économie numérique en Polynésie française a relevé dans un échantillon de ménages que 61% de ces derniers possèdent une connexion internet. On peut certainement se dire que le pourcentage de ménages connectés soit plus grand aujourd'hui. Internet devient de plus en plus présent dans les foyers polynésiens. Au final, la Polynésie française serait-elle entrée dans la civilisation connectée ?